réussir un projet, il faut des ressources, il faut des moyens, il faut du temps, il faut de l'argent et il faut surtout avoir un objectif et s'y tenir. En particulier dans le domaine de la restauration des voitures anciennes, on peut aller très loin. Certaines voitures anciennes qui sont restaurées à neuf, chaque pièce, chaque soudure, chaque connexion électrique, chaque couture de tissu, tout est refait. Pour le projet Mustang, vu le pédigré de la voiture, ça vaut pas le coup d'aller aussi loin que ça. Donc là, vous voyez, le problème principal de cette voiture, c'est sa carrosserie. Au niveau mécanique, elle marche, il n'y a pas de gros problème particulier, à part cette histoire de démarreur qui ne marche pas. Je vous renvoie vers la vidéo précédente, que je vous mets ici en haut à droite et en bas dans la description. Ça fait maintenant quelques années que je laisse cette voiture littéralement moisir dehors. Elle a rouillé à plusieurs endroits maintenant. Et surtout, la vieille peinture s'écaille, elle part toute seule. Je pense que le propriétaire précédent avait repeint lui-même sa voiture dans son garage et il avait dû le faire au pinceau. Ça a tenu ce que ça a tenu quelques années, mais maintenant, il faut tout refaire. Alors pendant longtemps, j'avais comme objectif de refaire la carrosserie moi-même, ici dans mon garage. Mais mes expériences précédentes au niveau carrosserie, les petites retouches que j'ai faites, m'ont convaincu que c'était une mauvaise idée. La carrosserie, c'est dur et c'est surtout très long. Parce que là, il y en a du boulot. Il va falloir décaper toute la peinture, il va falloir débosseler, résoudre les problèmes de rouille, traiter tout ça et repeindre. Et si je veux un résultat qui soit correct, il faut pas que ce soit moi qui le fasse. Alors pendant longtemps, j'ai cherché une solution. Et là, récemment, j'en ai trouvé une. J'ai trouvé un carrossier qui a l'air d'être pas mal compétent, qui va pouvoir me faire ces travaux de carrosserie. Donc l'objectif de ce projet, c'est de bien refaire la carrosserie. Ensuite, je changerai des éléments, des joints, etc. Je résoudrai les problèmes d'étanchéité qu'il y avait au niveau du pare-brise, qui a fait que ça coulait à l'intérieur, ça a commencé à rouiller à l'intérieur. Mais je n'irai pas plus loin que ça. Je remettrai le moteur tel qu'il est, je remettrai l'intérieur tel qu'il est aussi. Un bon nettoyage bien entendu. Et cet objectif, je vais m'y tenir parce que ce projet, je veux le réussir. Alors avant de l'envoyer chez le carrossier, il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de travail préparatoire. Je compte vider intégralement la voiture, je compte enlever les vitres. Le but, c'est de lui apporter la voiture quasiment vide, il restera les 4 roues pour qu'elle puisse bouger un petit peu. Il faudra la pousser. Donc voilà ce que je vous propose dans les semaines qui viennent pour ce projet Mustang. Projet Mustang Revival. Donc je vais avancer petit à petit dans ce démontage. Je n'ai pas beaucoup de temps en fait à consacrer à la mécanique. La situation professionnelle n'a pas changé. J'ai environ 1 jour par semaine pour bricoler comme ça dans mon garage. Si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai une vidéo FAQ qui est toujours d'actualité que je vous mets ici en haut à droite dans la description. Donc avec ce projet, je vais vous montrer ce qui est possible de faire en étant quasiment seul et surtout en ayant un travail à côté. Et comme ça, vous pouvez évaluer si vous avez une vieille voiture à retaper, si ça vaut le coup de vous lancer ou pas. Voilà, dans la vidéo du mercredi, vous verrez ce que je peux faire en une journée. Alors il faut savoir aussi que comme je filme, ça me prend beaucoup plus de temps que si je filmais pas. Je vais quand même essayer d'avancer assez rapidement sur cette partie des montages. Donc attendez-vous à avoir pas mal de séquences en time-lapse. Première étape, je vais attaquer l'arrière de la voiture. Je vais vider son réservoir d'essence, il reste encore de l'essence. Et puis je vais descendre son réservoir. C'est quelque chose que j'avais filmé dans les détails dans la série de 3 vidéos où je changeais la pompe à essence qui est immergée dans le réservoir. Donc si vous voulez voir les détails de comment c'est fait, je vous réfère à cette série que je vous mets dans la description. Allez, c'est parti, first step, jack up your car. Voilà, la voiture est levée, c'était l'étape la plus dangereuse, la plus risquée. Maintenant, elle est bien horizontale, je vais pouvoir vider le réservoir. Allez. Donc il y avait bien de la pression d'essence. Voilà, donc j'ai le câble. Et je vais venir ici chanter remplacer le relais. Là, ça c'est le relais pour la pompe. Il y a un 12 volts permanent et hop, ça met en route la pompe et ça vide le réservoir.
Et là. Il y a du mal. J'ai ça qui est en train de se barrer en fait. Que je cherchais une pince. Je crois que c'est la batterie qui a... La batterie est morte. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Bon, je change la batterie. Flou de batterie. Enfin, j'imagine. Plutôt que la changer. Oh. « 12,3 volts, ça va pourtant. Batterie du Rodius. Il y a quand même un petit malaise. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites là sur Twitch? Fail, ouais, je sais pas. C'est en train de couler, hein, mais par à coup quoi. Fil carburant bouché. Le filtre est bypassé, hein. Donc il n'y a pas de. Le filtre il est tout au fond là-haut. Voilà, je l'ai débranché là-haut. Mais le tuyau vient directement du réservoir. C'est tout mort, monsieur, faut faire la distrait, exactement. Rouille dans le réservoir, peut-être bien. Donc il y a peut-être la crépine de la pompe qui est bouchée. Ou alors c'est la pompe qui a un malaise. Alors c'est bizarre parce que c'est une pompe que j'avais changée. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça puis on attend? Réservoir métallique ou plastique? Je sais pas. Métallique je crois. Non, je sais plus. J'avais fait une série de vidéos dessus. Donc ça c'est du plastique mais en dessous ouais, il doit être métallique. Ouais. Une FAQ en attendant. Allez. Est-ce que c'est grave docteur si je laisse la pompe faire ça pendant 1 heure? C'est peut-être normal. Non. Normalement ça coule beaucoup mieux que ça. Le remplissage est ouvert. Non. Ah, c'est peut-être ça tout simplement. Du coup il y a une dépression qui se forme à l'intérieur du réservoir et la pompe elle a du mal à aspirer. Donc on va faire ça, on va ouvrir. Merci. Bruno G 6708. Alors, je vais me reculer un petit peu parce que je crois qu'il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Là, déjà, il faut déverrouiller. Alors, ça se fait dans le coffre. Normalement, il y a une tirette pour déverrouiller ça. Normalement. Voilà. Allez, on regarde. Oh! Ouais, c'est habité, hein. Nos amis les guêpes ont fait leur petit nid ici, donc je vais essayer de ne pas les déranger. Alors si on entend pchit, c'est qu'il y avait effectivement une dépression. Non. Bon, je vais laisser ouvert comme ça, et puis je vais remettre le contact. C'est pour ça la couleur miel de l'essence, exactement. Ouais, non. Ça n'aide pas beaucoup plus. Ah, qu'est-ce que c'est triste. Allez, on va essayer de siphonner ça. Ouh là là, mais c'est mon câble en fait qui... Mon câble chauffe ici. C'est lui qui fait résistance. Ou alors c'est la pompe. La pompe tire un max. Elle a du mal en fait. Hein. C'est ça en fait, la crépine doit être bouchée. Oui, donc on va arrêter. Parce que c'est mal hein, de faire souffrir des pompes à essence comme ça, c'est très mal. Donc là c'est juste une pompe à air. J'arrive pas à aller au fond du réservoir. Hein.
Peut-être il faut l'amorcer. Je vais prendre de l'essence que j'ai déjà là. Oh merde! Ok, j'ai giclé de l'essence partout par terre. Il faut vraiment bien maintenir le tuyau de sortie. Hein. Donc là, faut pas que quelqu'un passe et jette une cigarette. Hein. Ok, là c'est bien maintenu. J'ai de l'essence dans le tuyau. Hop. Je le mets dedans et normalement, ça devrait aspirer. Raté. Ah non, il n'y a pas moyen, il n'y a rien qui vient. Hein. Tant pis, je vais descendre le réservoir comme ça, il restera de l'essence dedans, mais c'est pas grave. Si, je vais la mettre dedans, c'est très bon pour la Twingo. Ouais, ça va aller, vous inquiétez pas. Il y a un petit filtre au fond. Hein. Et voilà. Sans explosion, sans foutre le feu à la baraque. En plus, ça nettoie la Twingo. Allez, on regarde comment c'est à l'intérieur. Donc ça, c'est le flotteur. Ça envoie le signal que, en fonction de sa position, plus haut ou plus bas, il y a une valeur de résistance qui est lue. Et puis ça affiche la hauteur de carburant qui reste dedans. Bon ben, vu de là, ça a l'air à peu près correct. C'est bien sûr très dur à vous montrer. Hein. Mais là, je ne vois pas de rouille au fond. Ça a l'air très bien. Je peux jeter un œil au niveau de la pompe là-haut. Là c'est ultra facile hein, parce que j'avais déjà accédé là-dedans. Ok, mais là c'est compliqué. Je me souviens que c'était dur de la rentrer et la sortir. Bon, je vais vous montrer comme ça, de toute manière c'est pas rouillé non plus. Hein. Donc voilà, comment c'est à l'intérieur. Ça va quand même plutôt bien. Donc, je pense pas qu'il y ait de rouille ou de crasse en particulier. Hein. Et par le trou là, sur le côté, on voit encore mieux. Donc là on est bien. Hein. C'est tout beau, tout propre dans ce réservoir. Et là d'ailleurs, c'est la partie réserve dans laquelle est la pompe. Et vers le fond aussi ça va. Ok. Bon, je remonte.
Et là j'ai le petit joint qui s'est barré. Alors là par contre ça a rouillé instantanément la tige. En fait c'est la présence de carburant qui empêche de rouiller. Ok. Et là je vais reboucher. C'est juste pour empêcher que des saletés ou des animaux rentrent. Voilà. Ok, donc c'est l'horreur là-dedans. Des vieux cartons. Oh, plein de toiles d'araignée. Je le laisse là à l'extérieur parce que sinon les vapeurs d'essence à l'intérieur, c'est pas cool. Voilà. Il suffit juste de ne pas le prendre pour un déchet. Je continue à démonter l'arrière, je vais retirer les feux, la roue de secours, tout ce qui traîne dans le coffre. Et puis à un moment donné, il va falloir que je m'attaque à l'échappement. Et je sens que ça va être un peu compliqué. Bon, on a bien avancé, hein. Enfin quand je dis on, c'est surtout moi qui ai avancé, puisque c'est avec moi qui a travaillé, hein. Vous étiez dans votre canapé là, regarder la télé, à rien faire. Alors je plaisante bien sûr, c'est très important pour moi que vous regardiez ce que je fais, ça me motive énormément, ça me permet d'avancer dans mes projets, merci d'être toujours là. Donc l'arrière de la voiture est bien démonté, en particulier la porte de coffre, elle est complètement mise à nu. J'ai enlevé la serrure, le faisceau de câble qui était dedans, les ampoules d'éclairage de plaque arrière. Il n'y a plus rien, il n'y a vraiment plus que la tôle maintenant. Ici pour l'échappement, tout est rouillé. Les écrous qui sont là, les tiges filetées, c'est rouillé à mort. Donc il va falloir que je chauffe au chalumeau pour pouvoir les dévisser. Et ça sent encore bien l'essence ici, donc je ne vais pas faire ça aujourd'hui, hein. Bon, on est pas mal ici, je vais vous faire la conclusion là. Donc suite du démontage de la Ford Mustang au prochain épisode. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. Ici, je vous laisse la playlist de ce projet, en dessous un super épisode aléatoire que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll là.